Merci frère. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Bonsoir mes amis. Je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard ce soir. J'étais simplement en train de prier et j'étais en quelque sorte très absorbé. J'avais l'impression que je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai levé les yeux et j'ai dit « Oh là là !» Et mon jeune garçon marchait de long large dans la rue. Il a dit « Papa, où étais-tu » Il pensait que quelque chose m'était arrivé. Mais je suis très heureux d'être ici et d'être au service des gens de nouveau ce soir. Et j'aimerais faire directement à la ligne de prière. Aujourd'hui, il semble que Dieu a traité avec moi aujourd'hui au sujet de certaines choses sérieuses. J'ai toujours voulu en arriver là où je pourrais prier pour beaucoup de gens. Ça a toujours été un manque, semble-t-il, dans mes réunions, d'essayer d'amener les gens, merci frère, d'essayer d'amener les gens à croire là, simplement à accepter Dieu. Et aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, un frère avait un bras paralysé et son bras a été redressé pour lui. Or, un homme qui était paralysé depuis, le voilà, il agite son bras là-bas au fond. Je suppose qu'il vient de témoigner. C'est merveilleux, ce bras paralysé qui s'agite. Bon, voilà, c'est ça, c'est le but de mes réunions. Voyez, ce n'est pas une gloire personnelle, ce n'est rien que je puisse faire. J'essaie simplement de vous présenter celui qui est dans l'auditoire, au milieu de vous en ce moment, vous voyez, pour opérer la guérison dans l'auditoire. Ce n'est pas quelque chose de personnel que je dois faire. C'est lui qui est juste là où vous êtes assis en ce moment. Il est juste à côté de vous. C'est la foi en lui. Mais ça a été tellement difficile d'amener les gens à croire cela. Quand ils voient quelqu'un venir sur l'estrade et qu'on l'assiste et qu'ils voient que la foi de la personne est fortifiée comme ça et qu'elle est guérie, alors ils veulent tous, ils ne l'accepteront tout simplement pas, là dans l'auditoire, c'est tout. C'est difficile pour eux de le faire. Et aujourd'hui, je me suis posé des questions et j'ai prié aujourd'hui. Et hier soir, quelqu'un m'a dit, il a dit qu'un autre frère prierait pour 500 personnes, tandis que moi, je prie pour 5 personnes. Eh bien, c'est peut-être vrai. Peut-être que c'est comme ça que le Seigneur veut que le frère le fasse. Et j'ai toujours pensé qu'au lieu d'avoir un contact personnel avec les gens, si je pouvais les amener, pas tellement être en contact avec moi, mais en contact avec Jésus. C'est avec lui que je veux qu'ils entrent en contact. Parce que je suis comme votre frère. Il n'y a rien en moi qui puisse vous aider. Et c'est lui. Et il est juste au-dessus de vous, partout, tout comme l'air qui est dans cette pièce-ci. Le Saint-Esprit est comme ça. Et maintenant, je suis très reconnaissant que Dieu confirme que ce que j'ai dit est la vérité. Maintenant, voilà le frère qui était à la réunion hier, un homme paralysé. Aujourd'hui, un homme en bonne santé. Je ne l'ai pas touché, ni rien. Il a regardé ici sur l'estrade. Il a vu le Saint-Esprit accomplir des signes et des prodiges dans l'auditoire. Il a sans doute simplement dit dans son cœur, c'est ce que Eh bien, Saint-Esprit, tu m'as aussi guéri, alors je vais simplement t'accepter. Et voilà, c'est arrivé. Le sénateur, frère Abshaw, ici, qui a été infirme pendant 66 ans, je n'ai jamais touché cet homme d'aucune manière. Je me suis simplement tenu là. J'ai effectivement eu une vision de cet homme, c'est vrai. Et là, il a simplement accepté ce que j'avais dit. C'est tout. Le voilà, il marche. Voyez, je n'ai jamais rien eu à voir là-dedans. Sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui l'a guéri. C'est vrai, voyez, ta foi t'a sauvé. Et quand la foi est venue, il n'a pas eu peur. Et il y a joint les œuvres. Et donc, la foi sans les œuvres est morte. Voyez ? Et je réfléchissais. Certains ont dit, eh bien, il y a tellement de gens qui viennent, frère Branham, m'a dit quelqu'un.
pour que vous priez pour eux. Eh bien, ils veulent que vous priez pour eux. Peu importe, vous n'avez pas à prendre autant de temps avec chacun. Tant que vous faites une prière pour eux, c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez, que vous priez pour eux. Eh bien, je peux faire ça. Tout ce à quoi votre foi regarde, c'est ce que je ferai. Tant que c'est en Jésus-Christ. Vous savez, une fois, ce sont des gens différents. Peut-être que cet homme pouvait recevoir la sienne, de son bras paralysé, sa guérison, rien qu'en croyant que ce que je lui ai dit est la vérité. Si les gens pouvaient voir ceci et croire ceci, que je ne vous dirais pas volontairement quelque chose de faux. Dieu connaît mon cœur. Et je ne ferai ça pour rien au monde, parce que j'aurais à en répondre, et je serai vraiment franc et honnête avec vous. Ainsi donc, quand je dis que Jésus a déjà guéri chacun de vous, quand il est mort au calvaire, il a guéri tout le monde. Il a fait l'expiation juste là. C'est quand la dette a été payée pour le péché et la maladie, et pour tous les attributs du péché. Or, le péché est la cause de la maladie. Avant que nous ayons le moindre péché, nous n'avions pas. Or, la maladie est soit une cause directe ou indirecte du péché, à cause de la chute. Ce n'est peut-être rien que vous avez fait, quelque chose que vos parents ont fait. Vous avez simplement hérité de leur faiblesse. Et ainsi de suite. Par exemple, mon père buvait, et il buvait terriblement. Eh bien, j'aurais été un buveur. Mais le sang de Jésus-Christ m'a purifié de cela. Voyez, je n'ai jamais bu de ma vie, et je n'en ressens pas le besoin. Et tous les miens fumaient du tabac. Chacun d'eux chiquait et fumait. La plupart d'entre eux. Eh bien, moi, par nature, tout comme un grain de maïs, il sera forcément, si c'est un grain de maïs jaune, ce sera du maïs jaune. À moins qu'une conversion se fasse. Eh bien, je n'ai jamais fumé de ma vie, et je n'en ai même jamais ressenti le besoin. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a fait ça. Voyez? Maintenant, c'est la même chose. Si vous avez une faiblesse congénitale, due à une maladie que vous avez héritée de votre famille, à travers les générations, chacune devenant plus faible et plus sage. Le sang de Jésus-Christ a fait l'expiation pour cela au calvaire. Vous avez le droit de l'accepter et d'être guéri. C'est ce que, voyez? Or, la maladie est un attribut du péché. C'est simplement l'une des choses qui se produisent à cause du péché. Maintenant, si vous avez fait quelque chose dans votre vie et vous savez que c'était mal, eh bien, mettez-vous en règle. C'est habituellement la raison de venir ici, sur l'estrade. C'est de rechercher et de découvrir quelque chose dans leur vie, là, qu'ils ont fait et qui les a empêchés d'être guéris jusqu'à ce qu'ils se mettent en règle. Et alors, quand ils se mettront en règle avec Dieu, alors Dieu les guérira. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu les guérira s'ils se mettent en règle. Maintenant, mais si vous savez dans votre cœur si vous avez fait quelque chose de mal ou pas, n'est-ce pas? Donc, rectifiez la chose de toute façon. Or, c'est la vérité. Quand l'apparition et la commission qui étaient données, permettez-moi de répéter ceci lentement maintenant, afin que vous puissiez bien comprendre. Je n'ai pas du tout entendu la prédication de Frère Hall ce soir. Je viens juste d'arriver. Parfois, j'en entends une partie quand je me tiens là derrière. Mais il m'a dit qu'il allait l'expliquer aux gens. Or, quand il m'a rencontré, il m'a dit que j'étais né dans ce monde pour apporter ceci aux gens, pour prier pour les malades. Et si je les amenais à me croire et que j'étais sincère quand je priais, aucune maladie ne pourrait résister à la prière, pas même le cancer. Or ça, c'est vrai. Ensuite, j'ai posé des questions à l'être surnaturel qui me parlait, l'ange du Seigneur, qui a dit qu'il avait été envoyé de la présence de Dieu. Et il m'a dit qu'il y aurait de grandes assemblées de gens dans mes réunions, partout dans le monde, et que je prierais pour des rois et des monarques. Je l'ai fait. Des rois du monde, et gloire au Seigneur, ils ont été guéris. Voyez,
Or, c'était difficile pour moi, qui n'avais fait que des études primaires et qui n'était qu'un garde-chasse local, qui travaillait pour subvenir à ses besoins et qui avait des enfants à sa charge et qui habitait dans une maisonnette de 2 pièces. Comment allais-je pouvoir rencontrer des rois, des monarques, de grands hommes du monde et des assemblées de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud qui viendraient me voir afin que je prie pour eux? C'était un choc à ce moment-là que ce que ma foi pouvait comprendre. Alors il m'a dit, j'ai dit, monsieur, il ne me croirait pas. Eh bien, je ne pourrais pas parler. Et c'est encore vrai. Je ne peux pas avoir une très bonne conversation avec les gens parce que je ne suis pas assez instruit. Je descendais l'ascenseur de l'hôtel où je loge. Je crois que c'était hier soir. Je disais quelque chose à une femme âgée, là. Il y avait un grand gaillard qui se tenait là. Il a dit, vous êtes sûrement du Texas. Il a dit, votre manière de parler donne vraiment l'impression que vous êtes. J'ai dit, ma mère l'était. Moi, je viens du Sud. Mais je ne peux vraiment pas, je n'ai même pas les aptitudes pour faire un discours. Et parfois, lors d'un dîner de ministres, et ainsi de suite, je laisse simplement mon organisateur, certains d'entre eux, parler. Parce que je ne peux pas le faire. Faire aux gens un discours qui a du sens, d'une manière dont des hommes instruits comme eux devraient se parler entre eux. C'est pour cette raison que quelqu'un vient sur l'estrade et présente les choses. C'est parce que mes compétences ne sont pas suffisantes pour ça. Mais il m'a dit qu'il me donnerait, quand je lui ai dit que les gens ne me croiraient pas, comment un roi ou un monarque, ou une personne instruite, la plupart d'entre eux qui se tournent vers la sagesse du monde et les talents de ce genre, écouteraient-ils un homme qui parle comme moi? Ils ne feraient pas ça. Alors, j'ai dit, ils ne me croiront pas. Il a dit, de même que le prophète Moïse a reçu 2 signes pour confirmer qu'il était envoyé de Dieu. Vous voyez, il a dit, il te sera donné la même chose. Or ça, ce n'était pas du domaine de l'instruction, mais c'était du domaine du surnaturel. Voyez. Et il a dit, d'abord, tu connaîtras les maladies en prenant les gens par la main. Et ensuite, il viendra un temps où tu connaîtras même les secrets de leur cœur et les choses qui sont arrivées dans leur vie. Et tu seras capable de les leur dire du commencement à la fin. Et il a dit, ils croiront ceci. Eh bien, j'ai dit, j'irai. Il a dit, tout d'abord, il a dit, je serai avec toi. Et j'ai dit, j'irai. Et la lumière a entouré l'ange. L'ange est monté dans la lumière. La lumière a continué de tournoyer dans la pièce. Et elle est sortie de la pièce. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je sais. Et je suis allé de l'avant. Et j'ai maintenant presque parcouru le monde entier. Et le message a été, lorsqu'il a dit qu'il serait avec moi, il a été sur l'estrade, il a accompli de grandes choses. Je ne dis pas que tous ceux pour qui j'ai prié ont été guéris. Non, ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. Non. Mais je dis qu'à tous ceux qui sont venus, il leur était dit ce qui n'allait pas chez eux, et les choses de leur vie, et ainsi de suite. Si je me tenais là et leur parlais pendant un moment. Maintenant, le grand reproche, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est connu partout. Le grand reproche dont j'entends parler, c'est que je n'assiste pas assez de gens. Eh bien, peut-être que je me suis trop concentré sur l'autre côté. Peut-être que oui. Voici ce que j'ai pensé. Si je pouvais prier et que Dieu fasse quelque chose ici, dans le domaine du surnaturel, pour vous faire savoir qu'il est présent, alors certainement que vous me croiriez sur parole. Vous voyez, vous me croiriez sur parole. Et alors je vous dirais qu'il est dans l'auditoire et qu'il guérira n'importe lequel d'entre vous qui confessera qu'il est votre guérisseur. Souvenez-vous, il ne peut jamais rien faire pour vous tant que vous n'avez pas d'abord dit qu'il l'a fait, que vous le croyez, que vous acceptez cela et que vous en témoignez. Le saviez-vous? Il est le souverain sacrificateur de notre quoi? Confession. Hébreux 3:1. Maintenant, il est assis à la droite du Père pour intercéder sur la base de notre confession. Vous voyez, nous devons le croire, l'accepter et le confesser. Et il est devant le Père pour mettre à exécution tout ce que nous confessons, en ce qui concerne les bénédictions rédemptrices, bien sûr. Or, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné.
Pas vrai? En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, dans votre cœur, sois arraché et jeté ou ôté, et que vous n'en doutez pas, mais maintenant, regardez bien, mais que vous croyez que les choses que vous dites arriveront, vous les verrez s'accomplir. Voyez, tout ce qu'il dira, voyez, tout ce que vous confessez, si vous, dans votre cœur ce soir, si vous mourrez d'une maladie de cœur, si vous avez le cancer, si vous avez la foi qui convient, si vous croyez de tout votre cœur, et que quelque chose est ancré là, qui dit « Je crois Jésus-Christ, je crois en lui de tout mon cœur, et je l'accepte maintenant comme mon guérisseur, et je crois qu'il me guérit. » Et que dans votre âme, vous croyez cela, alors dites « Je suis guéri. » Que celui qui est faible dise « Je suis fort. » Voyez, dans votre cœur, dites simplement « Je suis maintenant fort. J'ai maintenant accepté Jésus comme mon guérisseur. » Et n'ayez plus jamais de témoignages négatifs. Croyez-le simplement. Alors Dieu est dans l'obligation, ou Jésus-Christ l'est. Il est assis à la droite du Père pour vous accepter, car il est assis là, le souverain sacrificateur de votre confession, pour mettre à exécution devant le Père tout ce pourquoi il est mort, et que vous confessez qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Or, la guérison divine ne peut pas être plus claire que ça. C'est pour les plus faibles. Vous, n'importe, souvenez-vous, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, en tout lieu, en tout temps, et quelles que soient les conditions. Quand Jésus de Nazareth, je crois que le Père était en lui, que toutes les grandes choses qui appartenaient au Père avaient été données à son Fils, toutes les grandes bénédictions et tous les dons, car il était simplement l'expression même du Père, et en lui habitaient toutes les richesses de Dieu. Cela habitait en lui, ici-bas, regardant en haut. Il a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. » Tout comme Jéhovah, exactement ce que Jéhovah était, Jésus l'était. Il était l'expression même de lui. Il existait ici en forme de Dieu. Et toutes les puissances de Dieu avaient été formées et placées dans un corps humain. Il a dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. » Or, il avait tous ces merveilleux dons sous son autorité. Mais quand Satan l'a trouvé, il n'a pas utilisé ces dons. Quand Satan a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain, change-les en pain et mange-les, car tu as faim. » Il a dit, « Il est écrit. » Puis, il l'a transporté au sommet du temple et il lui a cité l'Écriture. Et Jésus a dit, il est aussi écrit. Et quand il l'a placé au sommet d'une montagne, qu'il lui a montré tous les royaumes du monde, il a dit, je vais te les donner. Jésus n'a toujours pas utilisé sa puissance. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Maintenant, dans son premier combat contre Satan, il a officiellement, écoutez attentivement maintenant, il a officiellement vaincu Satan et toutes ses puissances par la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Maintenant, ceux-ci, nos frères qui sont sur le champ de travail ce soir, ils prient pour les malades. C'est ce qu'ils font. Ce sont des ministres. Chaque ministre ici, tout ministre qui croit à la parole de Dieu, pourrait commencer une campagne de guérison. Et il a le droit de le faire. C'est tout à fait vrai. Si vous vous sentez conduit à faire ça, allez le faire. Car voilà ce qu'il en est, mes amis. Vous dites, suis sûr que je peux avoir raison, frère Branham? N'y allez pas parce que je vous l'ai dit, mais je vais vous donner la consigne générale. Jésus, sa dernière consigne, et c'est la consigne générale du quartier général. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Pas vrai? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Tout enfant de Dieu qui est appelé, tout ministre qui est établi par Dieu, a le droit de faire une campagne de guérison, s'il le veut. Allez-y, frère, je ne vous le reproche pas. Je regardais et je voyais de petits groupes ici et là.
Ils disaient, eh bien, il y en a trop. Non, pas du tout. Chacun d'eux réussit d'une manière ou d'une autre. Et chaque personne peut être guérie. Gloire à Dieu pour cela. C'est vrai, tout le monde, c'est une bonne chose. Eh bien, il y a quelques années, quand j'ai commencé, on ne faisait rien de tout cela. Et tout ce que ceci a produit, ce surnaturel, cela a réveillé les ministres et les a fait sortir de la dimension liée au sens pour les amener là où ils voient que Dieu est présent. Ils prennent sa parole. Ils commencent une campagne de guérison. Dieu guérit les malades. Vous voyez ce que... C'est tout à fait ça. Cherchez partout où vous voudrez et voyez s'il y a quelque chose de plus surnaturel que cela. C'est vrai, mais ce que Dieu fait est merveilleux. Il a commencé un réveil universel, de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, nous en sommes très reconnaissants. Bon, là, après la parole, et des hommes dignes de confiance, qui sont capables, bien plus capables, bien plus. Il y a des ministres assis ici même en ce moment. Beaucoup d'entre eux sont 1000 fois plus qualifiés que moi pour apporter cette parole. C'est vrai, je ne connais pas grand-chose là-dessus. Je ne connais pas le livre, je connais très bien l'auteur. Alors mais beaucoup d'entre eux sont mieux qualifiés pour apporter la parole. Et je l'aime. Et nous avons simplement un contact personnel. Eh bien, si je ne peux pas expliquer son livre, il descend sur mon être ignorant et illettré. Et il se manifeste d'une autre manière. Vous voyez, et cela fait savoir aux gens qu'il est présent. Et il m'aime. Et je l'aime. Maintenant, il est ici ce soir. Et là, frère Hall a dit, frère Branham, je crois que les gens sont, leur foi est, ils ont vu tant de... Et je dis ceci avec un cœur humble, ô Dieu, sois miséricordieux envers mon âme. Beaucoup de gens sont venus. J'ai vu des fois où ils ne font que toucher vos vêtements ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça semble, si je disais ça à des incroyants et à des critiqueurs, et je sais qu'ils sont présents, vous penseriez que là vous dites que je ne savais pas que vous étiez ici. Oh oui, je le sais. Et comment? Certainement, je sais que vous êtes ici. Alors vous dites, bon, il essaye d'amener quelqu'un à le toucher. Non, cher frère, là vous vous trompez. Loin de moi une telle pensée. Dieu le sait. Et ce soir, je ne suis pas ici en Californie parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Je ne suis pas ici pour essayer de m'interposer et de prendre la place de quelqu'un d'autre. J'ai un tabernacle chez moi où il y a, si je commençais une réunion et que je l'annonçais dans le journal, il y aurait probablement là-bas 3 fois plus de gens que le groupe qui est ici. Tenez, il y a quelques soirs, j'y étais pour un soir. Les gens n'arrivaient même pas à circuler dans les rues du voisinage. Et c'était juste là, dans ma propre ville. Pourquoi serais-je ici? Parce que je sens que Dieu veut que je sois ici. C'est vrai, c'est pour ça que je sens que je dois être ici. Et je ne suis pas... Et les paroles que j'ai prononcées, notre Père Céleste a confirmé qu'elles sont vraies. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Si je meurs ce soir, très bien, ça ne fait rien. Voyez, je ne veux pas mourir. Je veux rester et vivre avec ma femme, ma famille, mes enfants, et prêcher l'Évangile au peuple de Dieu, jusqu'à ce que Jésus vienne, si je le peux. Et je n'essaie pas d'amener quelqu'un à toucher mes vêtements. Je ne suis rien, c'est vrai. Mais pour cette personne qui croit que je lui ai dit la vérité, ce serait quelque chose d'important pour cette famille. C'est vrai. Il n'y avait pas plus de vertu dans ce manteau que dans le serpent d'airain. Mais si votre foi regarde à cela, c'est ce que vous devriez faire, n'est-ce pas? Pour ce qui est de Jésus de Nazareth, comme je l'ai dit hier soir, la femme a touché son vêtement, de la force est sortie, un autre lui a entouré le visage d'un morceau d'étoffe, a craché sur lui, l'a frappé, et l'a frappé sur la tête. Il a dit, prophétise. Aucune force n'est sortie pour eux. Une fois, un homme il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Jésus a dit, j'irai là-bas guérir ton fils. Il a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Il a dit, je suis un homme soumis à des supérieurs. Et je dis à cet homme-ci, fais ceci, et à celui-ci, fais ceci. Il le fait. Et je dis à celui-ci, viens. Et il vient. Eh bien, vous voyez, ce Romain a reconnu que Jésus de Nazareth avait autorité sur la maladie.
car c'était un homme qui était en position d'autorité, et il savait que ce qu'il disait, il fallait que ce soit fait, voyez. Or, il dit à cet homme-ci, s'il va dans cette direction-là, il dirait, reviens par ici, il doit le faire, il le faut, parce qu'il est en position d'autorité. Savez-vous de quoi je parle? Très bien. Et il savait que Jésus avait autant d'autorité, et même plus, sur la maladie. Il a dit, je ne suis pas digne qu'une personne aussi sainte que toi vienne sous mon toit. Mais je sais ce qu'est l'autorité. Toi, prononce simplement la parole, et mon serviteur vivra. Prononce simplement la parole. Et Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Très bien, va, ton fils est vivant. Et ainsi de suite. Très bien. C'est ça, c'est sa parole. Et ce soir, sa parole écrite est une semence qui prendra vie dès que vous croirez sa parole. Il s'agit exactement de la même autorité sur toute maladie ce soir qu'elle l'avait alors. Et ces actes surnaturels servent à ramener votre foi à lui, à la vivifier très vite. Vous voyez, vivifiez votre foi en lui. Bon, mais Jairus, il ne pouvait tout simplement pas voir ça, que sa fille est morte. Il a dit, ma fille est morte, mais viens lui imposer les mains. Eh bien, probablement que si Jésus avait dit, je vais prononcer la parole, Jairus pouvait difficilement accepter qu'il prononce la parole. Il voulait que les mains de Jésus soient posées sur lui. Et dès que Jésus a pris sa fille par la main, cela a confirmé sa foi. Et voilà, c'est arrivé. Pas vrai? Or, beaucoup de gens disent, frère Branham, l'ange du Seigneur vous a dit de prier pour les malades, et je veux que vous priez personnellement pour moi, et je serai guéri. Eh bien, c'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit, mais je sais qu'il le fera de l'autre manière. Mais ce soir, j'ai voulu avoir la ligne de prière avec, peut-être sans la partie du discernement, et simplement prier pour les malades. Oh, les amener, non pas les faire passer dans une ligne rapide, où ils doivent avancer comme ça, mais parler à la personne et prier pour les malades. Et je crois que nous pourrons prier pour un grand nombre d'entre eux ce soir. Et alors, je ferai cela si vous faites ceci avec moi. Si vous croyez que je vous ai dit la vérité, et si je le demande à Dieu, ayez foi en ma prière, que Dieu exaucera ma prière, et vous repartirez d'ici et direz, Seigneur, je serai guéri à partir de maintenant. Je vais le croire. Croiriez-vous cela? Je veux voir combien de personnes dans l'auditoire j'ai amené à croire cela. Eh bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais lire ici un petit passage de l'Écriture qui m'est toujours venu à l'esprit. Et puis, à ce moment-là, nous allons commencer à prier pour les malades. Josué, chapitre 1, en commençant au verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Vous ne savez pas ce que cela a signifié pour moi. Quand ça, la première fois que cela m'est venu à l'esprit, ça, c'est ma vie. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que dans tes entreprises, tu aies du succès. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est l'écriture qui résonnait dans mon cœur quand j'étais malade. C'est quelque chose qui m'est resté depuis ma conversion. Je crois de tout mon cœur que Dieu est ici ce soir et que Dieu accomplira de grandes choses. J'en suis un peu arrivé au point où je veux avoir plus d'assurance. Je veux prendre le côté de l'initiative. Peu importe si c'est sous le discernement, frère. Je veux aller de l'avant et défier l'ennemi avec hardiesse. Je suis plutôt quelqu'un de timide et j'essaie seulement d'agir quand je vois l'Esprit de Dieu agir. Et ensuite, je parle. Mais ce n'est pas exactement de la foi, c'est voir exactement ce qui va arriver avant de le dire. Je veux m'avancer avec la foi ce soir. Je veux m'avancer avec quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait auparavant. Prendre l'autre côté et dire, Satan, Jésus-Christ m'a envoyé pour faire ceci, et tu dois quitter les gens. Et simplement donner un ordre avec hardiesse, sans même voir quoi que ce soit. Et croire de tout mon cœur. Je crois que Dieu le confirmera et que de grands signes et des prodiges s'accompliront. Et je mets cela à l'épreuve ce soir. C'est quelque chose de nouveau. Toute ma vie, j'ai voulu lire ce passage de l'Écriture dans ma leçon sur l'Écriture, sachant qu'à un certain moment, Dieu allait ce que cela signifiait pour moi. Et ce soir, c'était le moment où j'allais approcher cela de l'autre côté, sans avoir le discernement. Simplement aller prier pour les gens et ordonner à cet esprit de quitter les gens qu'il a liés, sans savoir ce qu'il en sera, mais de m'appuyer, moi et aussi les autres qui sont dans l'auditoire, sur la promesse de Dieu, sans tenir strictement à cela. Il m'a dit que si je priais pour les malades, ils seraient guéris. Et je le crois. Je le crois. Et ce soir, alors que je crois que Satan s'arrange pour que je sois trop intimidé. C'est vrai, il me laisse simplement en rester là. Je crois que Dieu veut que j'aille de l'avant. Et je vais aller de l'avant. Et commencer à prier pour les malades. Et prier pour autant de personnes que je peux amener ici et pour lesquelles je peux prier. C'est vrai. Maintenant, le discernement est ici. Dieu est ici. Oh oui, il l'est. Il est ici. Et je sais que l'ange du Seigneur est avec moi depuis plus d'une heure. Et je sais que c'est vrai. La puissance du Saint-Esprit est sur moi en ce moment. C'est vrai. Cet ange du Seigneur, il est ici et il peut discerner n'importe quoi. C'est vrai. Mais alors, ce n'est pas tant pour ça. Je veux que vous veniez et que vous me permettiez de prier pour vous. Car il m'a dit que si je priais pour les malades et que j'étais sincère quand je priais et que je les amenais à me croire, rien ne résisterait à la prière. Je le crois. Maintenant, je crois que l'heure est venue où cela a été suffisamment confirmé. On voit cela depuis 2 semaines ou plus. Vous n'avez jamais vu cela faillir une seule fois. Et cela ne faillira jamais, parce que c'est de Dieu. C'est vrai. Or, ma commission, c'était de prier pour les malades. Et c'est ce que je vais faire. Je vais prier pour les malades et passer jusqu'à 40, 50, 60 personnes par soir. Peut-être plus que cela. Peut-être 100 personnes par soir, et simplement prier pour les gens, me tenir ici et prier individuellement pour chacun. Ensuite, je veux qu'ils quittent l'estrade en se réjouissant et en croyant que ce que je leur ai dit est vrai. Maintenant, j'ai parlé et Dieu a confirmé. Combien croient que c'est vrai, qu'il a confirmé ce que j'ai dit? C'est la vérité. Vous le savez. Et maintenant, je veux que vous croyiez. Mais là, par exemple, quelqu'un pourrait dire, eh bien, je crois que l'Esprit a peut-être quitté Frère Branham. Dans ce cas, non monsieur, je vous l'ai dit du fond du cœur. Je fais un pas de l'autre côté pour aller du côté de l'initiative, pour revendiquer les droits que j'ai reçus de Dieu. C'est-à-dire qu'il m'a dit de prier pour les gens, de les amener à croire cela, et qu'ils guériraient. Et je le crois de tout mon cœur. Maintenant, prions. Notre Père Céleste, je crois que j'ai raison ce soir. Je le crois de tout mon cœur.
Je crois que tu veux que je... Et ces gens sont assis ici, ils regardent, ils veulent simplement s'avancer ici, compris pour eux. Et beaucoup d'entre eux ont accepté ce que j'ai essayé de leur dire dans ta parole. Des infirmes qui ont été infirmes pendant des années et des années. Ils étaient infirmes bien des années avant que je vienne sur la terre. Ils étaient alités et infirmes. Et ce soir, ils marchent. Ils sont en bonne santé. Des gens normaux. Ta parole est confirmée, Père. Des signes et des prodiges ont été accomplis. Mais il semble que les gens tiennent beaucoup à ce que je t'adresse une demande pour chacun d'eux individuellement. Ô Père, je te prie de guérir les gens ce soir. Accorde-le et parle à ton serviteur. Maintenant, Seigneur, si je suis dans ta volonté, en faisant ceci, que tous ceux pour qui je prie ce soir, ou je dirais, Seigneur, sachant qu'il y en aura peut-être beaucoup qui n'ont pas la foi, si tu permets que 70 ou 80% de ceux pour qui je prie ce soir reviennent demain soir pour témoigner que c'est des résultats qu'ils ont reçus, j'irai de l'avant avec foi, Seigneur, en croyant que j'avance selon ta volonté. Je ne dis pas ceci pour que l'auditoire l'entende, mais je te parle à toi, Père. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Maintenant, mon jeune garçon, je pense, tu as distribué des cartes de prière. Nous voulons prier pour eux tous, chacun, et tous ceux pour qui je peux prier. Or, chaque après-midi, on les distribue le soir. Maintenant, nous pourrions commencer une ligne de prière et en faire passer quelques-uns. On a mené quelques-uns sous le discernement. C'est ici, Dieu est ici pour nous accorder cela. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais combien ici ont des cartes de prière? Levez la main, voyons voir. Vous qui en êtes capables, eh bien, vous êtes un certain nombre. Par quel numéro as-tu commencé? 50, 50 et 1 à 100. Ça ferait un total de 50. Et alors peut-être que... Quel est le numéro? Quelle est la lettre? O? Très bien. Et peut-être qu'après ça, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des cartes de prière du soir précédent et des autres soirs précédents? Levez la main. Il y en a un certain nombre ici. Très bien. Prenons-en seulement un ou deux ici, sur l'estrade, juste pour... Je ne dis pas qu'ils seront guéris, mais afin que vous sachiez que le Seigneur est ici pour déclarer ces choses. Faisons venir la carte de prière. Maintenant, je ne connais pas vos numéros. Vous êtes dans l'auditoire. Chacun de vous a un numéro. Regardez sur votre carte de prière, avec la lettre O. Et faisons venir, qu'est-ce que tu as dit? 51? Faisons venir 63. Celui qui a la carte de prière, 63. Juste pour faire venir quelqu'un de l'auditoire. Que quelqu'un là-bas, regardez sur vous, là, retournez votre carte et voyez si l'un de vous, quelqu'un ici l'avez-vous? 63? Bon, un instant. Maintenant prions, là, afin que notre Seigneur soit tout près. Je vais prier pour chacun de vous ce soir, je crois. Très bien, maintenant, que tout le monde soit respectueux. Très bien. Est-ce que c'est le 63? Oui, très bien. Je veux juste simplement parler à la sœur pendant un instant. Maintenant, combien comprennent parfaitement que Permettez-moi de dire ceci maintenant, que notre Seigneur Jésus m'a donné la commission, quand je suis venu au monde, d'aller prier pour les malades. C'est-à-dire que ma vie est destinée à faire cela. Combien comprennent ça? Et quand l'ange du Seigneur m'est apparu, tout au long de ma vie, je ne savais pas ce que c'était, jusqu'à ce qu'il se révèle, il y a quelques années, déclarant ceci, que je devais prier pour les gens, et que si je pouvais les amener à croire que Dieu exauce ma prière, et que je suis envoyé pour prier pour les malades, qu'ils seraient guéris de la maladie qu'ils avaient, quelle qu'elle soit. Maintenant, comprenez-vous cela? Ensuite, j'ai posé des questions à l'ange et je lui ai dit que je ne croyais pas que les gens me croiraient. Vous comprenez cela? Et il m'a donné 2 signes. Il a dit d'opérer ces signes devant les gens. Et par cela, ils croiraient que Dieu m'a envoyé pour faire ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, combien comprennent cela?
c'est ça. Mais là, ça n'a rien à voir avec la guérison. Oh, quelqu'un pourrait venir ici et être très malade. On lui dirait ce qui ne va pas chez lui. Mais à moins que sa foi soit ancrée en Christ, c'est de cela qu'il s'agit. Voyez? Mais ça, c'est la confirmation. J'aimerais que cet auditoire puisse ressentir ce que je ressens en ce moment. C'est quelque chose de sacré, de vraiment. Je sens que cela m'envahit en ce moment. La personne malade se tient près de moi. Et maintenant, je ne connais pas cette dame. Je ne l'ai jamais vue. Pour autant que je sache, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Et je ne sais rien sur elle. Mais Dieu sait tout sur elle. Il sait tout sur elle. Je crois qu'il me révélera ce qui ne va pas chez notre sœur. Maintenant, s'il le fait, alors que Dieu soit glorifié. Je demanderai à Dieu de la guérir. Et si Dieu le fait, nous serons reconnaissants au Seigneur de l'avoir fait. N'est-ce pas? Très bien. Je veux que tout le monde soit respectueux, pendant que cette personne-ci n'est qu'une des personnes du groupe, et je l'ai simplement appelée. C'est très bien. Juste pour que vous le sachiez. Et la dame ici sait qu'il n'y a aucun moyen que j'ai un contact avec elle. À moins que cela vienne du Saint-Esprit d'une certaine façon. Je me demande si vous pouviez si seulement je pouvais l'amener à se détendre, en quelque sorte, pendant quelques instants. Je sens la pression de la nervosité, qu'elle est nerveuse. Apportez-lui simplement une chaise. J'en apporterai une aussi, et je vais m'asseoir à côté de vous un instant, sœur. Maintenant, je ne veux pas que vous pensiez, chère sœur, que c'est dans un autre but que pour la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est présent ici en ce moment. Maintenant, à vous dans l'auditoire, si je pouvais amener chaque personne à s'asseoir comme ceci et parler. Mais je vais devoir me déplacer un peu à cause de l'auditoire. Il y a une vibration qui vient de l'auditoire. Alors, je ne dirai pas. C'est une sorte de pression de la maladie qui tire. Je pourrais mélanger les choses quant à ce que je dis à cette dame. Mais maintenant, j'aimerais simplement m'asseoir et vous parler, chère sœur. Eh bien, vous avez probablement été surprise quand j'ai appelé votre carte ce soir. Vous aviez prié pour cela. Eh bien, vous n'avez pas été surprise. Vous croyez que vous alliez être appelé ce soir. Vous le croyez. Maintenant, la raison pour laquelle je vous parle, c'est seulement pour rentrer en contact avec vous, pour voir ce qui ne va pas. Comme Jésus a parlé à la femme au puits, et tout à coup, il a changé de conversation. Il a dit, « Va chercher ton mari », n'est-ce pas? Et elle a dit, « Je n'en ai pas ». Il lui a dit qu'elle en avait 5. Et alors, quand cela a été fait, eh bien, elle a dit, « Je vois que tu es prophète. » Et notre maître a dit, « Vous ferez, vous aussi, ces choses que je fais. Vous en ferez de plus grandes, ou davantage, car je m'en vais au Père. » Et maintenant, c'est le but pour lequel je suis ici ce soir. C'est pour que devant cet auditoire, et non pour me montrer en spectacle, mon Père le sait, c'est pour que les gens puissent croire à notre Seigneur Jésus. Et je ne sais pas, ce microphone n'est pas... Il se peut qu'il ne transmette pas cela, je ne sais pas. Mais s'il le fait ou pas, je ne peux pas le dire. Mais je sais qu'il est ici, sa présence. Et je crois que vous sentez et remarquez qu'il se passe quelque chose, que quelque chose est en train de se produire. La raison pour laquelle je parle vite, c'est pour éviter que cela s'exprime, voyez-vous, jusqu'à ce que j'ai fini de vous parler. Oui, madame, vous avez un problème sérieux. N'est-ce pas vrai? Les médecins ne savent pas ce que c'est. Les médecins Et vous avez consulté des spécialistes à ce sujet, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Vous avez consulté des hommes de renom, de grands hommes. Je vois un grand bureau. Vous, n'avez-vous pas été examiné, ou quelque chose comme ça, dans un grand bureau dernièrement? Est-ce vrai? Et vous avez une sorte d'infection ou un poison qui s'est propagé en vous. N'est-ce pas vrai? Cela vous démange, vous donne envie de vous gratter. N'est-ce pas vrai? Quelque chose s'est passé là.
N'est-ce pas? Vous êtes bénie, sœur de Dieu. Vous allez surmonter cela. Vous allez vous rétablir. Le Seigneur Jésus, Père bien-aimé, tu es ici tout près et je te remercie pour ta bonté et ta miséricorde. Maintenant, bénis notre sœur. Les médecins ne savent pas ce qui ne va pas chez notre sœur. Mais toi, Seigneur, tu le sais et tu révèles toutes choses à tes serviteurs. Et maintenant, aie pitié, Seigneur, et bénis ton serviteur. Satan, toi qui l'as lié, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, repartez d'ici ce soir en croyant et vous allez vous rétablir. Et allez en croyant et en remerciant Dieu de tout votre cœur. Marchez tout près, étant donné que vous avez prié pour cette marche plus rapprochée de lui. Allez, marchez simplement avec lui. Croyez-le de tout votre cœur et vous redeviendrez une femme en bonne santé. Que Dieu vous bénisse, chère sœur. J'ai juste pris ce cas brièvement. Alors, je pourrais peut-être en prendre un autre. Dites, faites venir la carte de... Quel était son numéro? 62? Quel était son numéro? 63. Faites venir le numéro 80. Faites venir la carte de prière 80. Qui a la carte de prière numéro 80? O 80. Si quelqu'un ici a la carte de prière O 80. Ou est-ce qu'elle est ici? Personne n'a la carte de prière numéro 80? Eh bien, très bien. Alors, venez. Maintenant, que tout le monde soit respectueux, s'il vous plaît, mes amis. Je veux que vous sachiez que notre Seigneur Jésus-Christ est présent pour guérir tous ceux qui sont, eh bien, notre sœur. Yes, we just thrilled at how true that was. You see, Brother Branham not only knew that it caused the itching in the skin and all that, but it was a poison all through it that the doctors couldn't explain causing it. Last night we watched the cards and not one thing missed the whole evening. I think that's remarkable. Maintenant, parfois les gens, je ne sais pas ce qu'ils écrivent sur leur carte. Ça n'a rien à y voir. Ça ne veut rien dire, la carte. Elle avait des démangeaisons sur la peau. Eh bien, c'est très bien. Bonsoir. Notre maître n'est-il pas formidable? Eh bien, je l'aime beaucoup. Et je crois que vous l'aimez aussi, sœur. Maintenant, l'Esprit du Seigneur est présent. Et notre maître est toujours rempli d'amour et de compassion. Vous avez une grande foi. Mais vous avez un problème très grave. Vous avez perdu beaucoup de poids dernièrement, n'est-ce pas? Beaucoup de poids. Devant moi, je vois une vision d'une femme beaucoup plus grosse que vous. Et cela a été causé par une sorte de... C'est un problème de nerfs, n'est-ce pas vrai? Non seulement ça, mais vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas manger, n'est-ce pas vrai? Je vois. Que Dieu vous bénisse, sœur. Ça vous suffit. Vous pouvez partir maintenant. Que Dieu vous bénisse, ma sœur, et soyez guéris. Dieu Tout-Puissant, sois miséricordieux envers notre sœur, et bénis-la. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Avez-vous quelqu'un pour avoir une autre référence? En avez-vous un autre? Très bien. Appelez-moi une carte de prière. Voyons voir. Appelez... Qu'est-ce que c'était? 80? Eh bien, appelons... Voyons voir. Laquelle appellerions-nous ensuite? Disons 90. Appelons le numéro 90. Très bien. Quoi? Oh, appelez ça. Oh, 90. Que Frère Hall appelle celle-là pour qu'il... Très bien. Que tout le monde soit respectueux. La carte O 90 n'est-elle pas ici? Alors prenez O 100. O ici. O 90. Très bien. Venez, sœur. Eh bien, j'apprécie que vous soyez dans l'œuvre missionnaire. C'est une grande œuvre dans laquelle travailler pour notre Seigneur, sœur. J'apprécie vraiment tout soldat de la croix. J'aime les enfants de Dieu. Dieu aime ses enfants.
Et maintenant, vous êtes consciente ce soir que vous êtes en présence d'un être prophétique, n'est-ce pas? Et je peux sentir l'effet que cela produit sur votre esprit en ce moment. Et ce n'est rien d'autre que l'esprit de notre bien-aimé Jésus. Sœur, bon, vous m'êtes inconnue, je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous. Le seul moyen pour moi de savoir quoi que ce soit, il faudrait vraiment que cela vienne par Dieu. Pas vrai? Il faudrait que cela vienne par Dieu. Il n'y a aucun autre moyen pour moi de vous connaître. Eh bien, mais bon, les gens, je pense que le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous, vous savez, nous prenons un peu Dieu comme la lecture, l'écriture, l'arithmétique, ce que nous apprenons par la parole. Et cela devient simplement une parole. Et nous savons cela dans notre esprit. Mais nous avons peur de l'accepter, de la faire vivre. Ne le pensez-vous pas? Vous le pensez? La raison pour laquelle je vous parle, c'est que vous êtes un peu tendu, voyez-vous, juste un peu troublé du fait que vous avez été appelé ici et de votre présence ici. Et quiconque s'approche ressent cela, vous voyez, surtout quand j'entre en contact avec cette personne. Maintenant, vous comprenez de quoi je parle? Très bien. Maintenant, pour que vous ne pensiez pas, pour que vous ne veniez pas, et ce n'est pas ce que vous avez dans votre pensée, mais c'est dans quelques personnes dans l'auditoire, de la télépathie mentale. La télépathie mentale, c'est de se concentrer sur un nombre, ou quelque chose du genre, que vous avez dans votre esprit. C'est vrai, mais la puissance de Dieu, par l'esprit d'un prophète, c'est des choses que vous ne savez pas dans votre esprit. N'est-ce pas vrai? Très bien. Que le Dieu du ciel m'accorde cela ce soir, de savoir quelque chose pour amener, pour encourager votre foi. Une chose dont vous ne savez rien dans votre esprit, à laquelle vous ne pensez même pas. Car le Dieu du ciel, qui est mon seul juge, sait que je ne connais rien à la lecture de pensée. Je ne connais rien à ça. La seule chose que je vois, c'est une vision, et je dis ce que je vois. Vous en êtes consciente, pas vrai? Vous croyez que ce que je vous ai dit est la vérité? Votre problème est dans la partie inférieure de votre corps. C'est dans vos intestins, je crois. N'est-ce pas vrai? C'est dans vos intestins. Bon, un instant. Vous aviez un genre de problème quand vous étiez enfant, une petite fille. Vous portez on dirait un peu, une robe à carreaux. Dites donc, vous avez fait une chute, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas tombé dans un trou ou quelque chose, quelque part? Pas vrai? Est-ce que vous êtes tombé dans... Je crois que c'était un puits, n'est-ce pas? Ou quelque chose comme ça. Et vous avez été blessé. C'est bien ça. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Est-ce vrai? Vous ne pensiez pas du tout à cela. Si c'est vrai, Dieu est ici pour en témoigner. Notre Père Céleste, cette pauvre enfant, quand elle était toute petite, elle a été blessée. Cet accident a perforé ses intestins, Seigneur, et ils ne sont pas en bon état. Mais Dieu Tout-Puissant, le Créateur, bénis notre sœur ici. Et Seigneur, accorde-lui d'être guérie ce soir. Ô Père, je la bénis dans ce but, afin qu'elle puisse te glorifier, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Allez, de tout votre cœur. Et maintenant, voyons voir maintenant. Jusqu'à quelle heure avons-nous? Eh bien, je pense que nous ferions mieux de commencer une ligne de prière. Bon, un instant. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur? Disons, gloire au Seigneur. Maintenant, quelqu'un ici qui n'a pas de carte de prière, que personne, vous n'avez pas de carte de prière. Combien ici n'ont pas de carte de prière et sont malades? Levez la main. Ceux qui n'ont pas de carte de prière, levez la main. Très bien. Vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas exactement où. Eh bien, que quelqu'un se concentre dans l'auditoire, dans ce coin-ci, tout là-bas. Maintenant, croyez simplement, certains d'entre vous, dans l'auditoire. Très bien. Très bien. Un instant, là, tout le monde.
Je crois qu'il y a une dame là, que je vois assise par ici, qui porte un manteau blond. Un manteau blond, assise juste là, juste ici, près de ce monsieur. Juste là, oui. Levez-vous un instant, sœur. Vous croyez de tout votre cœur? Vous voulez vous débarrasser de cette tumeur, n'est-ce pas? Vous voulez être guéri. Vous n'avez pas de carte de prière. Mais Jésus-Christ vous guérit. Que Dieu vous bénisse et vous guérisse de cela. Maintenant, quelqu'un dans cette section qui a regardé par ici et croyez maintenant de tout votre cœur. Qu'en est-il de la dame qui est sur la civière, là? Très bien, madame. Je veux que vous regardiez par ici. Je veux que vous croyiez que je suis le prophète de Dieu. Pas de moi-même. Je n'ai rien à voir là-dedans. Dieu a décrété qu'il en serait ainsi. Me croyez-vous? Je ne suis pas capable de vous guérir, ma sœur. Seul Jésus-Christ peut vous guérir. Mais comme vous êtes une inconnue et que je n'ai eu aucun contact avec vous, maintenant je vois que vous êtes très maigre. Oui, vous êtes alité depuis longtemps, n'est-ce pas? Je vois une longue étendue de ténèbres autour de vous. Aussi ceci, vous souffrez du cœur. N'est-ce pas vrai? Est-ce vrai? Maintenant, si vous croyez au Seigneur Jésus de tout votre cœur, Dieu honorera votre foi et vous pouvez être guéri. Bon, ce n'est pas très loin. Je sais que vous êtes terriblement faible, mais si seulement vous croyez en lui de tout votre cœur. Il y a tellement de gens qui tirent et qui essayent. Cette dame ici, qui porte ce manteau vert, assise ici, elle essaie vraiment très fort d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas vrai, madame? Vous étiez assise là, en train de prier, ou quelque chose comme ça, pour que je vous parle. N'est-ce pas vrai? Je ne lis pas dans vos pensées, mais c'est vrai. Levez-vous là, où, vous savez, vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que ce que je dis est la vérité qui vient de Dieu? Pour confirmer cela, si je vous dis ce qui ne va pas chez vous, me croirez-vous et m'accepterez-vous comme le prophète de Dieu? Vous avez le cancer, pas vrai? Jésus-Christ vous guérit, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Que chacun ait la foi. Croyez. Maintenant, dans cette section-ci, juste pour que vous sachiez, ces gens qui n'ont pas de carte de prière, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui ne sait rien, ou qui n'a absolument aucun contact, ici quelque part, croyez. Tenez, voici une dame assise ici, qui porte un manteau rouge. Elle est assise là, elle regarde droit vers moi. Votre problème, là, sœur, oui, vous regardez par ici, une femme un peu âgée. Oui, ce sont vos yeux qui vous dérangent, n'est-ce pas? Vous avez des lunettes. Bien sûr, il semble que quelqu'un c'est que Dieu vous bénisse, sœur. Dites que la dame suivante se lève là, à côté de vous, qu'elle se lève, parce que ça, vous qui portez des lunettes, les gens verraient cela. C'est très bien. Vous pouvez vous asseoir un instant. Regardez par ici, madame. Êtes-vous sincère et vous m'acceptez comme le prophète de Dieu? Vous croyez cela de tout votre cœur? Vous croyez que je vous ai dit la vérité, que Jésus-Christ a béni son humble serviteur dès sa naissance pour qu'il vienne ici et que ces signes dont je parle confirment que ce que j'ai dit est la vérité? Madame, vous m'êtes inconnue. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Il n'y a absolument aucun moyen. Vous voilà, assise là, une dame qui est simplement entrée ici et vous vous êtes assise. Maintenant, croyez cela de tout votre cœur et regardez par ici. Ma sœur, Dieu va vous récompenser de votre foi. Vous souffrez de problèmes d'estomac, n'est-ce pas vrai? Un ulcère à l'estomac. Je vous vois refuser de la nourriture à une table. C'est exact. Vous serez une femme en bonne santé. Allez votre chemin. Croyez au Seigneur Jésus de tout votre cœur et vous vous rétablirez. Tous ceux qui croient cela de tout leur cœur, vous pouvez... He's going to come back in just a few moments. And we're going to start a prayer line, just like we've been speaking of.
We want everyone to cooperate now just as well as you can. I believe this is the mind of the Lord. I believe, my dear one, that everybody that comes through this line tonight, in faith believing, is going to receive. Do you believe that? All these things that God has revealed here tonight has been 100% supernatural. It's nothing more than the gift of the word of knowledge in operation. God drops down these facts by vision to our brother. Didn't Joel says young men shall see visions? Well, that's exactly what he was talking about. God has vindicated His word tonight, hasn't He? God has also honored His servant. And so we're going to ask everyone that has a card with the letter O on it, starting with 51, and keep in number 51, 52, 53, and so on. And please go through the outside aisle with them, right straight through this way, and then up the side of the building so that you're not in front of these folks here. So they want to see too. All right. Everyone with an O card. And these that have the wheelchairs and cots, you get over here too, and the ushers are going to lift you up on the platform, and you can come right through this line. That's the way. Amen. Now these wheelchairs, they can stay in line right in front of the platform, and when their number comes in line, the ushers will see that they get in line. Brother, that's the way. Just stop them right there and have them handy. And when their number, those on the wheelchairs and then the cots come up, the ushers will see that they get up on the platform here. All right. That's the way. String right out along that wall there. Amen. That's the way. Just string right up along that wall so that you're not in front of people so they can't see. Now, we're going to sing that little chorus, "The great physician now is near, sympathizing Jesus." Sing it with us. Give us a chord on that, would you? All right. Great physician now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping heart to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweetest note in Seraph's song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung, Jesus, blessed Jesus. Okay, I think he's ready now. Amen. Now, any of you folks that do not have faith for this kind of a ministry, why, you just step out of the line now, because this is going to be a line where he's just merely going to pray a word. Maybe he won't even pray outwardly. He may pray inwardly for you, silently for you. As you touch him and he touches you, you believe God. But if you do not have faith for this type of ministry, there's no use for you to come through the line and say, well, I'll try it out anyhow. Don't come like that. Come with faith believing, will you? Believe God tonight. He'll bless you, friend, but
Now don't ask Brother Branham anything. Just come right through the line and God will bless you. All right. God bless you. He's coming now. Just a few moments. Prepare your heart. Everyone just look to God. Prepare your heart and believe God. Amen. Merci, frère Hall. Très bien, chers amis, que je voulais me retirer un peu. Là, cette onction est si forte que quand ça m'interromprait, et les gens, si tant que cela est sur soi, on le ressent continuellement. Cela descend et tire sur vous, comme ça. Croyez-vous que je vous ai dit la vérité? Que Dieu bénisse vos cœurs doux et précieux, chacun de vous. Je vous aime, et je suis ici pour vous aider. Maintenant, alors qu'ils amènent les gens, puissent-ils amener votre passion? Maintenant, je veux simplement prier. Et alors que je prie pour vous. Vous passez ici, que le piano joue continuellement. Le grand médecin est proche maintenant. Ne croyez-vous pas qu'il est ici? Très bien. Maintenant, tout le monde passe dans la ligne. Venez, maman. Vous croyez maintenant de tout votre cœur? Notre cher Père Céleste, j'accepte maintenant ton Fils Jésus comme le guérisseur de cette femme. Et Père Céleste, je prie qu'elle soit guérie ce soir. Je lui impose les mains en commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa guérison. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Très bien, très bien. Vous croyez maintenant, chère sœur? Vous croyez que Jésus-Christ vous rétablira? Vous croyez qu'il le fera? Et vous croyez que si je le lui demande, il vous rétablira sans vous dire quelque chose? Vous vous rendez compte que je sais ce qui ne va pas chez vous, n'est-ce pas? Vous savez cela? Très bien. Et je veux que vous croyez que cette maladie de cœur eh bien, que Dieu vous bénisse. Sœur, notre Père Céleste, je te prie de la guérir, Seigneur, et de la rétablir. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu la bénisse. Maintenant, chère sœur, vous croyez de tout votre cœur, n'est-ce pas? Vous croyez que Jésus est ici pour vous rétablir? Est-ce que vous croyez que si je lui demande sans vous dire, vous voulez que je vous dise ce qui ne va pas chez vous? Je le sais. Mais c'est là-dessus que repose votre foi, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, si je vais simplement prier pour vous et demander à Dieu de vous guérir. Vous croyez que vous vous rétablirez? Notre Père Céleste, bénis notre sœur, Seigneur. Nous sommes conscients qu'elle doit se rétablir tout de suite. Je lui impose les mains et je réprime ce démon qui la lie. Au nom de Jésus-Christ, toi, démon appelé cancer, quitte cette femme, sors d'elle. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Allez et soyez rétablis. Très bien. Bonsoir, sœur. Vous croyez de tout votre cœur maintenant que vous allez vous rétablir si je le demande au Seigneur Jésus? J'ai bien peur que je n'aurais pas dû avoir ce discernement. Amen. Disons, gloire au Seigneur. Tout le monde, là. C'est ça, sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Amen. Oh là là. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. S'avancer et l'accepter en passant ici. Vous croyez, frère? Si vous croyez, l'arthrite vous quittera et vous serez un homme en bonne santé. Allez et louez Dieu. Vous croyez, sœur, de tout votre cœur? Vous croyez que la maladie de cœur vous quittera? Alors, cela vous a quitté. Maintenant, allez votre chemin. Croyez que vous allez vous rétablir. Vous croyez aussi, sœur? Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, alors recevez votre guérison et la recouvrez la vue ici. Disons, gloire au Seigneur, tout le monde. Levons-nous et réjouissons-nous tous et acceptez maintenant le Seigneur comme votre guérisseur. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'il faut faire, sœur. Amen. Une femme aveugle a recouvré la vue. Elle se tenait ici. Elle a levé les mains en l'air vers la lumière. Levons nos mains et louons Dieu. Tout le monde. Père Céleste, merci pour ta bienveillance et ta bonté. Combien nous t'aimons et t'adorons. Toi, le grand médecin. Tu es merveilleux, Père. Nous t'aimons et te louons. Reçois la gloire de ces réunions. Glorifie-toi parmi ton peuple.
Nous t'aimons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons. L'auditoire a dit, gloire au Seigneur. Voilà sa fille, là, qui la serre dans ses bras. Elle pousse des cris, agite sa canne. Elle est guérie. Grâce étonnante. Comme c'est merveilleux. Vous croyez, sœur? Allez et soyez guéris. Au nom du Seigneur Jésus. Repartez en vous réjouissant et croyez. Amen. N'êtes-vous pas heureux? La Bible dit, et les gens glorifiaient Dieu. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous taire. Il a dit, s'ils se taisent, les rochers crieront. Une femme aveugle, depuis toutes ces années, qui recouvre la vue. Regardez-les fondre en larmes, pleurer et s'embrasser, ici dans le coin. C'est merveilleux. La vue s'est précipitée dans ses yeux quand elle a cru au Seigneur Jésus. Or, ce sera la même chose pour tous ceux qui croient. Oh là là, comme c'est merveilleux. Oh, combien nous l'aimons. Maintenant, venez un par un et avancez en file indienne. Elle est tellement heureuse qu'elle ne sait pas quoi faire. Très bien. Eh bien, s'il glorifie Dieu, faisons-le nous aussi. Gloire au Seigneur. Ô Jésus, nous t'aimons, nous te louons et nous t'adorons. Tu es merveilleux et glorieux. Glorifie-toi, Seigneur. Reçois la gloire maintenant. Secoue cette ville comme jamais auparavant. Literally wake up thousands because of your glory, Lord. Grant it through Jesus Christ's name. Que le Saint-Esprit réveille littéralement des milliers de personnes à cause de ta gloire, Seigneur. Accorde-le par le nom de Jésus-Christ. Puis-je me reposer un moment? He's just going to rest a moment, and then we're going to take the line through. Amen. All right, come right up here. Here's a lady that wants to testify. She was blind when she came through the line, but now she can see. Oh, blessed be the Lord. I see, I see. Hallelujah. Jesus be. Amen. Well, oh, God. Amen. Oh, glory, glory to God. Oh, before I, Praise the Lord. when I first woke up this morning, before I moved, Jesus said, I'll walk with you. Amen. Oh, he walked with me and he talks with me and he tells me Told me she could only see light from dark before, now she sees our faces before. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oh, glory to Jesus. Some of the people now. Praise his holy name. Forever. She could just merely see light from darkness, and now she can see people's faces. Bless the Lord. Glory to God. Wonderful. Hallelujah. Amen. Now, everybody be steady now. We're going to see greater things. Brother Branham's coming back in just a moment. Amen. You may be seated. God bless you. You may be seated. Amen. Now, that's all that's needed, my friend. If these folks will come through the line looking unto God, believing Him, all they need to do is to just receive their healing. That's all they need to do. It's right here. Hallelujah. Amen. Now, Brother Branham, don't you do another thing. Just stand there and let them go through the line, and they'll be healed. Glory to God. Hallelujah. Come on. J'ai essayé d'être honnête. C'est la vérité, mes amis. Il m'a promis que rien ne résisterait à la prière. Maintenant, que chacun vienne avec révérence. Venez, sœur. Très bien. Vous désirez être guéri, n'est-ce pas? Vous croyez que si je prie pour vous, vous serez guéri? N'aimeriez-vous pas que je vous dise ce qui ne va pas chez vous? Une maladie de cœur, n'est-ce pas? Vous pouvez aller votre chemin. Soyez guéri maintenant, maman, et en bonne santé. Très bien. Vous croyez, frère? Allez votre chemin. Remettez-vous aussi de votre maladie de cœur et soyez un homme en bonne santé.
le Seigneur Jésus. Ces gens sont guéris, comme l'a été la femme aveugle. Ils verront cela. Tout ira bien pour eux. Ça ne se voit pas physiquement maintenant, mais ça sera le cas. Disons, gloire au Seigneur. Vous croyez, maman? Ô Seigneur Dieu du ciel, béni soit ton nom. Guéris notre sœur maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisse-t-elle être rétablie. Amen. Croyez-le maintenant. Repartez en vous réjouissant. Soyez heureuse. C'est ça. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Vous avez désiré ardemment ce moment, n'est-ce pas? Votre foi vous a guéri, sœur. Allez, et puissiez-vous louer le Seigneur Jésus. Disons, gloire au Seigneur. Vous le croyez? Repartez en vous réjouissant, en tapant des pieds et en disant, gloire au Seigneur. Le voilà, délivré de son arthrite et de ses problèmes de la colonne vertébrale. Que le Seigneur, vous croyez aussi, sœur? Vous voulez vous remettre de votre arthrite, n'est-ce pas? Très bien. Levez simplement les mains. Bougez vos pieds de haut en bas, comme ceci. Descendez de l'estrade. Vous êtes délivrés maintenant. Disons, gloire au Seigneur. Regardez, avant que je regarde cette femme, elle avait la même chose. Elle est guérie, elle aussi. N'aviez-vous pas de l'arthrite? Levez les mains, tapez des pieds. Réclamez votre victoire maintenant même, en Jésus-Christ. Vous êtes délivrés. Descendez de l'estrade en vous réjouissant. Allez, et soyez guéris, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. Voilà, c'est ça. Amen. C'est ce que nous désirons ardemment. Believe, sister, in the name of the Lord Jesus Christ, receive your healing. Raise up your hand. That's right. Amen. Go off the platform rejoicing. Be healed, sister. You believe? In the name of the Lord Jesus, I bless thee for thy healing. Amen. Vous avez eu beaucoup de choses, des complications. Vous aviez aussi de l'arthrite, n'est-ce pas? Levez les mains. Vous êtes guéris. Amen. Levez et baissez vos pieds. C'est ça. Descendez de l'estrade, heureux. Amen. Vous croyez, sœur? Vous voulez vous remettre de cette maladie de cœur, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ, que cela vous quitte. Descendez de l'estrade en remerciant Dieu pour cela. Croyez de tout votre cœur pour le problème de ce petit bébé. Vous croyez que ça va le quitter? Au nom de Jésus-Christ, je bénis cet enfant pour sa guérison. Amen. Allez, entourez cela d'une ficelle ce soir. Mesurez-la et demain soir, rapportez-moi le surplus de ce qui a rétréci. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Disons, gloire au Seigneur. Oh là là, tout peut arriver. Les amis, soyez conscients de Dieu maintenant. Je ne suis pas sous l'emprise de l'émotion, mais je sais en qui je crois. Croyez de tout votre cœur. Recevez l'ouïe au nom de Jésus-Christ. Descendez de l'estrade en vous réjouissant. Amen. You believe with all your heart. In the name of Jesus Christ, be healed. Amen. Go believing now with all your heart. Raise up. Croyez-vous de tout votre cœur que Dieu vous rétablira? Oh, Heavenly Father, Ô Père Céleste, je te prie d'ôter ce démon de cette femme. Sors de cette femme, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, madame, ça fait longtemps que vous êtes troublée, n'est-ce pas? Une dépression nerveuse, mentale, pas vrai? Les démons, quelque chose vous hante et vous épouvante, pas vrai? Vous m'acceptez comme le prophète de Dieu? Levez les mains et dites, merci Seigneur pour ma guérison. Descendez de l'estrade et oubliez tout ça. Soyez en bonne santé. Amen. Très bien, sœur. Vous croyez de tout votre cœur? Regardez bien maintenant, pour que vous vous calmiez là. Vous êtes nerveuse. Vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez que Dieu m'a envoyé pour faire ceci? Je ne vous ai jamais vu de ma vie, à ma connaissance. Vous médecin connu, pas vrai? Je veux que les gens sachent que le Saint-Esprit, peu importe. Vous pensez que je suis sous l'emprise de l'émotion? Mais je ne le suis pas. Le Saint-Esprit est ici. Le croyez-vous? Vous voulez être guéri d'un cancer, pas vrai? Descendez de l'estrade et soyez rétablis au nom de Jésus-Christ. Amen. let us say praise be to God. Disons que Dieu soit loué. Oh là là, c'est ce dont nous avons besoin. C'est ça. C'est maintenant le moment. Est-ce que c'est la patiente? Bonsoir, sœur. Look like you're Vous avez l'air accablé. Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Vous croyez que cet Esprit de Dieu est ici maintenant?
que si je vous touche, vous vous rétablirez. Vous êtes une personne qui pense vraiment intensément, n'est-ce pas, sœur? Vous avez aussi un esprit accablé. Vous faites toujours du souci pour des choses qui ne vous concernent pas. Vous êtes nerveuse, chavirée, ce qui a fait en sorte que vous ayez de l'acide dans votre sang. Et cela vous a donné de l'arthrite. Pas vrai? Descendez de l'estrade et soyez rétablis au nom de Jésus-Christ. Allez et soyez guéris. Disons, gloire au Seigneur. Believe, my brother. Do you believe with all your heart? Heavenly Father, I pray that you'll bless this brother and heal him in the name of Jesus Christ. Don't believe him now, my brother. Be well. Vous croyez, frère? Maintenant, vous m'avez saisi la main. Oui, monsieur. Je sais ce qui ne va pas chez vous. C'est le cancer. Maintenant, descendez de l'estrade et soyez rétablis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Let's say praise the Lord. Disons, gloire au Seigneur. Vous croyez en lui? Un instant maintenant. Certains ici n'avaient pas de carte de prière. Ils n'ont aucune carte de prière. La carte de prière n'a rien à voir avec ça. C'est maintenant le moment d'être guéri. Souvenez-vous, la présence du Seigneur est tout prêt pour guérir. Vous le croyez? Regardez par ici, auditoire. Maintenant, regardez par ici et croyez que je vous ai dit la vérité. Vous verrez la gloire de Dieu. Qu'en pensez-vous, madame, assise là? Vous me croyez? Levez-vous un instant afin d'être au-dessus de cette force qui tire. Vous m'êtes inconnu, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de carte de prière ni rien. Vous êtes simplement entré dans cette réunion et vous vous êtes assise. Pas vrai? Vous avez eu une vie terrible, beaucoup de soucis, d'ennuis. Vous avez étudié ici dernièrement, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, exactement. Et vous souffrez maintenant d'un cancer, n'est-ce pas vrai? Rentrez chez vous et soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Très bien. Qu'en est-il de l'infirme étendu là, sur le lit de camp? Regardez, eh bien, je regarde juste là, entre les bras, là. Attendez un instant, frère. Cette dame qui est là, les mains en l'air, qui est étendue là, immobilisée sur le lit de camp. Regardez par ici, madame. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez que Dieu m'a envoyé ici? Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Pas de carte de prière, ni rien. Nous sommes des inconnus, pas vrai? Il n'y a aucun moyen pour moi de savoir quoi que ce soit sur vous, sauf si cela vient de Dieu. Pas vrai? Je ne suis pas capable de vous guérir, sœur. Mais si vous croyez à ce que je dis et à ce qui est en train de me parler en ce moment, vous serez guérie. Vous croyez cela? Très bien. Vous êtes presque morte, n'est-ce pas? Vous avez une terrible tumeur. C'est exact? Pourquoi ne pas vous lever et accepter votre guérison? Sortez de cet état-là. Vous avez été alité pendant longtemps. Que ses amis l'aident. Relevez-la. Tenez-la debout jusqu'à ce qu'elle reçoive de la force. Elle peut marcher pour rentrer chez elle. Prenez l'auditoire. Amen. Voilà, elle l'a accepté. Tout le monde. Un instant. Ayez la foi maintenant. Un instant. Voici un homme assis près de la porte. Il regarde droit vers moi. Vous n'avez pas non plus de carte de prière, n'est-ce pas, monsieur? Un petit homme. Dites, je vois quelque chose d'étrange à votre sujet. Un instant, là. C'est peut-être la dame qui est devant vous, ici. Un instant, là. Que tout le monde soit respectueux, s'il vous plaît. Là, il y a quelque chose qui tire maintenant. Oui, déplacez-vous un peu de ce côté-ci, madame. Voulez-vous? Laissez-moi voir l'homme un instant. Monsieur, vous, c'est ça, vous. Dites, vous êtes affecté. Eh bien, vous êtes infirme. Vous êtes infirme. Vous avez voyons un peu. C'est quelque chose qui ne va pas dans votre colonne vertébrale, qui vous a rendu infirme. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. C'est quelque chose comme une paralysie de la colonne vertébrale. Pas vrai? Est-ce la vérité? Pourquoi ne pas vous lever et accepter Jésus-Christ comme vôtre? Le voilà, il est guéri. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que tout l'auditoire croit au Seigneur Jésus. Que les gens soient guéris maintenant même. Levons tous les mains pour donner la louange à Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous t'aimons et nous prions, ô Dieu, maintenant même, que Satan relâche tous ceux qui sont dans ce bâtiment et qu'ils soient guéris.